Le golfe de Stoneham fait partie du cœur de l'identité de la municipalité. Depuis quelques années, des bénévoles font en sorte que ce lieu s'anime même l'hiver grâce aux aménagements de ski de fond qu'ils y ont créés. Rencontre avec l'un des instigateurs du projet, Mathieu Larochelle, un citoyen de Stoneham qui a saisi que le territoire est la première richesse de la région. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche, ainsi que la ferme agroforestière Forêt Vive. On lance un peu la saison au marché de Stoneham aujourd'hui. C'est juste pour faire un petit pop-up pour dire qu'on va être là de retour l'année prochaine, cet hiver. On ne sait toujours jamais trop, évidemment, avec ce qui se passe avec le golf. Le terrain nous est prêté par, en fin de compte, Marc Morancy et le golf de Stoneham. Donc, on a eu l'accord, en fin de compte, pour opérer cet hiver. Donc, on lance vraiment la saison 2024 ici à Stoneham pour venir voir nos amis, nos bénévoles qui viennent nous voir, mes sentinelles qui sont mes yeux sur le terrain, qui sont là venus faire un petit tour. Puis de voir un peu, bien, justement, les fondeurs qui... J'en ai vu déjà tantôt, puis ils voulaient vraiment acheter leur billet déjà pour être sûr de ne pas manquer. On est ouvert à tous, il n'y a pas de limite de billets, donc c'est le fun de rencontrer la communauté de ski de fond de la ville de Stoneham et un peu des environs. Moi, je suis dans la business du ski de fond depuis de nombreuses années. Puis quand je me suis établi ici à Stoneham, j'allais faire du ski de fond à Saint-Adolphe. Quand ça l'a fermé, il y avait un trou. Il fallait soit se rendre au Camp Mercier, soit aller, en fin de compte, au Lac-Beauport, Valcartier. Ça m'est venu à l'idée plus souvent. Puis dans les dernières années, j'ai commencé à en parler avec la municipalité. Je m'étais impliqué aussi sur le comité sportif de la ville. Puis il faut ramener. Puis à un moment donné, la pandémie est arrivée. J'ai rencontré Mario Videgaré dans le bois, par hasard comme ça. On a commencé à jaser de ça. Puis il dit, je vais t'organiser une petite rencontre avec Marc Morancy. Puis, bien, c'est parti comme ça. On a eu l'accord avec Marc. Je pense que le lendemain, je commandais les machines. La semaine d'après, j'avais les machines. Puis on a vraiment parti le projet. C'était pour but de faire bouger la communauté en premier. Donc, vraiment... une pandémie qui arrive, on était incertain, on n'a jamais connu ça. C'était pour que le monde aille prendre l'air. On a un super beau terrain, c'est 36 trous. On avait de la place en masse pour jouer. Donc, on est parti tranquillement, vraiment une machine de base, un skidoo de base, pas de pancarte, pas d'affichage. Deuxième année, bien, on a upgradé, puis on rentre dans notre quatrième année, on a des super belles machines. On a plus de 200 000 d'investis en machinerie. Sur le terrain, les conditions sont superbes, on n'a que des bons commentaires. On se le fait dire, je pense que ça manquait, puis je pense que le monde, ils veulent que ça devienne périn, ils veulent que ça continue. On fait tout en notre pouvoir pour qu'on continue, évidemment, pour opérer sur le magnifique terrain du golf. Bien, c'est ça, on est rendu là. C'est vraiment à chaque année, je suis tout le temps surpris parce que je vois les chiffres des passes rentrées. L'année passée, on plus de 1000 membres l'année passée, puis on a eu environ 6000 visites journaliers. Donc, c'est quand même du monde. On a à peu près un bassin de 60 de la ville de Stoneham, puis 40 de l'extérieur. Donc, je crois que pour les commerces de Stoneham, c'est bénéfique aussi, parce que le monde, ils viennent prendre un petit bouchée à Pascal Le Boulanger, une petite bière à La Souche. On essaie évidemment de s'améliorer d'année en année. On est tous des bénévoles, on a tous une autre job. C'est de le faire avec notre cœur, mais c'est beaucoup de temps, hein, c'est de l'investissement. On a un nouveau rotoculteur, on a des nouvelles machines qui vont tirer, on a des nouveaux tapeurs, donc on investit beaucoup sur la machinerie. Toutes les passes de saison sont maintenant en ligne, donc on peut se rendre sur skidefonstoneham.com, abonnement, puis tout est en ligne directement, donc c'est vraiment facile. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de contrôle. Moi, je ne serai jamais là dans les pistes ou je ne serai jamais là dans le parking vous dire « c'est ton billet ». Je pense que les personnes qui vont y aller gratuitement, ça me fait plaisir, sauf qu'il y a du travail en arrière de ça, puis je pense qu'il faut quand même le souligner. J'ai mes sentinelles qui sont sur le terrain, qui souvent font des petits spot checks, mais ils vont juste sensibiliser le monde, conscientiser le monde que, bien, justement, c'est un OBNL, c'est non lucratif. On a sorti les sous pour acheter les machineries, pour faire avancer le centre de ski de fond.
Mais tout est en ligne, c'est ouvert à tous. C'est au-delà de nos espérances d'être rendu où ce qu'on est après 4 ans. C'est l'implication, je pense, qui fait que justement ta ville va grandir, que mes enfants veulent s'impliquer. Je dis toujours, j'ai été nommé bénévole de l'année l'année passée, mais je dis toujours que le prochain bénévole, c'est mon petit gars Maverick, parce qu'il est tout le temps là, il veut tout le temps. Il dit « Papa, je veux chauffer la machine, je veux chauffer le skidoo. » Pas rendu là, il y a 8 ans, mais il veut s'impliquer, puis je pense que c'est donner l'exemple. Plus qu'on donne l'exemple, plus que le monde veut embarquer dans ton aventure. Puis moi, c'est un peu ça que j'ai créé. J'ai voulu créer une aventure qui était éphémère, qui l'est encore. On veut devenir périn. Mais c'est à cause qu'il y a du monde en arrière de moi, maintenant, qui m'aident, qui sont là. Puis je me souviens, moi, les premières fois, puis on n'avait pas vraiment de site, puis je faisais juste des appels à l'aide. Je suis dans la marde, il y a trop de neige, j'ai besoin de skidoo pour venir taper. Puis le monde, ça arrivait d'un peu partout, puis ça voulait vraiment que ça fonctionne. Après ça, ben tu prends ces crinqués-là, puis tu dis « Écoute, je te veux dans mon équipe, on a du fun ensemble. » C'est vraiment ça. Si on n'a plus de fun, c'est à partir de là je pense que ça s'en va vers la mauvaise direction, mais tant que tout le monde a du fun, puis que moi j'ai du fun, ça va continuer.